À tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. On va s'intéresser aux 7 manières impactantes de démarrer votre livret 2. Et j'ai une question pour vous. Qu'avez-vous envie, et vraiment je vous demande de jouer le jeu et de vous la poser, qu'avez-vous envie de déclencher comme émotion lorsque le jury parcourra les premières lignes de votre écrit? Si vous vous êtes pas posé la question en écrivant la partie motivationnelle, en écrivant vos situations, vos fiches d'activité, déjà on a un premier problème, c'est que vous ne savez pas pourquoi vous écrivez les choses. Quand on démarre un livret 2, quand on démarre un dossier de VAE, souvent il y a une partie introductive, soit elle s'appelle introduction, soit elle s'appelle motivation. C'est la première rencontre avec votre jury et là il faut envoyer, il faut avoir une stratégie, il faut avoir des éléments clés à mettre dedans pour capter l'intérêt de votre jury et montrer que vous avez bien compris ce qu'on attendait de vous et que vous n'êtes pas là par hasard. Or, il y a trop de candidats qui bâclent cette première partie et au final, qu'est-ce que vous devenez? Concrètement, le caillou dans la godasse de votre jury et le livret 2 qu'on n'a absolument pas envie de lire, qu'on va mettre de côté limite parce qu'il faut le lire et qu'il faudra l'évaluer avant de vous rencontrer le jour de l'oral, mais ça devient pesant et on n'a pas envie franchement de vous lire. Je préfère vous le dire honnêtement parce que je préfère que vous soyez informés en amont plutôt que d'arriver avec cette image-là et de se dire, ok, c'est le candidat qui avait un livret 2 qui était un peu bâclé, qui n'était pas terrible. Bon, on va le rencontrer lors de l'oral, mais déjà, on part pas forcément très bien. Donc, gardez bien en tête que le livret 2, il effectuera le travail pour vous en votre absence. Moi, j'aime bien le comparer à un avocat qui va plaider pour son client le jour J, lors de l'audience. C'est lui qui va faire tout le boulot et qui va convaincre votre jury de VAE que vous méritez d'avoir le diplôme. Ok? Donc, il ne faut pas endormir votre jury, il faut être un peu stratégique et on va utiliser justement 7 éléments, 7 manières impactantes que j'ai compilées pour vous parce que des livrets 2, j'en lis beaucoup et que de la méthodologie, j'en ai aussi beaucoup, et que l'idée, c'est de vous donner des petits tips, des petites astuces pour enrichir votre écrit et puis passer de la team somnifère à la team vitamine, qui donne envie d'être lu. Ok? On démarre maintenant. Le premier élément et la première manière que vous pouvez utiliser pour être impactant, c'est de démarrer par un questionnement. Ok? J'ai démarré cette vidéo et cet épisode par une question. Qu'avez-vous envie de déclencher comme émotion? L'idée, c'était de capter votre attention et de vous amener à réfléchir sur un sujet. Donc, vous pouvez de la même manière, dans votre écrit, pourquoi pas, partir et inviter le jury à réfléchir et à participer activement à votre réflexion dès le démarrage. Alors là, je vais faire appel à mon coup de cœur, Justine, si vous écoutez ce podcast. Justine, c'est une éducatrice de jeunes enfants qui a fait un livret 2 vraiment magnifique, j'ai pas d'autres mots, et qui justement avait utilisé cette technique au début. Elle avait démarré son livret 2 par une question, et puis dans sa conclusion, elle avait aussi fait référence à ce questionnement de départ, puisqu'elle avait construit son écrit sur tout un projet qu'elle avait développé, et qui faisait écho d'ailleurs à ce questionnement. C'est l'un des meilleurs écrits que j'ai lus de ma vie, et d'ailleurs, j'ai pas pu en décrocher de toute la lecture, je l'ai lu en une traite, pour être simplement honnête, et c'est pas le cas tout le temps. Donc l'idée, c'est que soyez le petit bonbon qu'on a envie de lire, essayez de sortir du lot, essayez d'être intéressant dans votre approche, d'être questionnant et puis de montrer que vous êtes un professionnel qui vous intéresse aussi à votre domaine d'activité, qui se questionne et qui va provoquer aussi, pourquoi pas, l'échange et la réflexion au fil de son écriture. Donc c'était la première chose, le questionnement. Deuxième chose que vous pouvez utiliser et qui va être intéressant aussi, c'est la citation. S'inspirer des plus grands pour être impactant. Vous pouvez offrir, pour ouvrir le bal par exemple, une citation, un auteur qui résume votre pensée, une théorie qui vous permet d'introduire votre parcours, une personne connue dans votre domaine d'activité, un référent en la matière, bref, un seul conseil par contre, si vous faites ça, vous citez vos sources, on s'inspire des plus grands, mais tout en leur rendant, ok? Sinon, ça s'appelle du plagiat. Donc, c'est intéressant, ça permet de partir de quelque chose d'avéré, de quelque chose de connu, de quelque chose qui va rythmer votre écrit, et c'est une manière aussi d'être impactant en proposant et en s'appuyant sur une référence ou une citation. Troisième manière impactante de démarrer votre livret 2, ça va être d'utiliser un sujet d'actualité. Surtout s'il y a un sujet très marqué dans votre domaine d'activité, c'est le moment de surfer sur cette belle vague et de montrer aussi que vous vous tenez informé, d'accord? Donc réforme en cours, hein, la France, on n'en manque pas de ce côté-là, il y a toujours quelque chose qui change, une loi, un décret, une modification de marché,
Bref, ça dépend de votre domaine d'activité, mais ça peut être intéressant de partir là-dessus. Ça peut être une réorganisation à venir, ça peut être la fusion de deux grands groupes auxquels vous participez, une innovation qui arrive sur un marché. En gros, ce que vous devez vous demander, c'est qu'est-ce qui se passe de beau chez vous qui pourrait mériter d'avoir cette accroche et ce fil d'actualité pour démarrer votre livret 2. Ce sera à vous de jouer. Quatrième manière d'impacter votre jury dès le début, c'est de fournir un prêt-à-penser. Et là, je vais volontairement être provocatrice, vous allez comprendre. Qui n'a jamais eu envie de tordre le cou aux idées reçues? Une personne en situation de handicap n'a pas sa place en milieu ordinaire. Ça va parler beaucoup aux éducateurs. C'est une belle connerie, n'est-ce pas, mes chers amis éducateurs? Mais l'idée, c'est de partir. Alors, vous gardez un langage professionnel, hein, évidemment. Là, je vous provoque un peu pour vous chahuter un peu dans cet épisode, mais l'idée, c'est de partir d'un sujet qui divise pour l'introduire dans votre livret 2 et motiver votre choix de carrière avant de présenter vos motivations pour la VAE. C'est parce qu'on pense aujourd'hui, par exemple, que des personnes en situation de handicap ne pourraient pas s'intégrer dans un milieu ordinaire pour travailler, par exemple. C'est stupide, ça dépend de tellement de choses. Et ça peut être aussi pour vous une idée que vous voulez combattre par vos actions, par justement l'accompagnement de ces personnes-là en milieu ordinaire, par le développement de partenariats dans différentes structures, etc. Bon, là, je vais vraiment zoomer pour les éducateurs, mais vous comprenez l'idée, vous tordez le cou à une idée, vous provoquez volontairement avec une citation et une déclaration qui divise, et après vous amenez votre point de vue. Ok? Ça peut être intéressant aussi. Cinquième manière impactante, une donnée à partager. Alors ça peut être une enquête, une étude, un sondage. Par exemple, ça pourrait être intéressant pour un candidat visant une licence STAPS ou une candidate tentant de valider un BTS diététique. Un Français sur 2 est en surcharge pondérale et un Français sur 6 est obèse. Source INSERM, obésité, une maladie des tissus adipeux. Bref, adipeux, pardon. Donc, c'est pas, on s'en fout de l'exemple, mais l'idée, c'est de partir de quelque chose, d'une phrase choc, et que, il y a ça, moi, c'est quelque chose que je veux combattre parce que j'ai une alimentation qui est saine, je suis convaincue que le fait de bien manger, de faire du sport, ça a un impact direct sur la santé, sur l'énergie, sur le bien-être, etc. Et j'en ai fait d'ailleurs ma mission, puisque je travaille tous les jours pour ça. Soit je suis prof de sport, soit je suis coach sportif, soit je suis diététicienne. Et du coup, tout ce savoir-faire, toutes ces connaissances que j'ai acquises durant toutes ces années, je veux aujourd'hui les faire valoriser dans le cadre de cette VAE. Voilà comment, par exemple, on peut introduire une super vos motivations et avec un super exemple pour ces diplômes-là. Avant-dernière manière impactante de secouer un petit peu votre jury. Votre Madeleine de Proust. Alors, la Madeleine de Proust, c'est quoi? C'est un souvenir de votre enfance, bien évidemment en lien avec le diplôme. Hein, on n'est pas là pour raconter notre vie, mais le fait est que peut-être que tout petit bout de chou que vous étiez, vous aviez peut-être déjà choisi de faire le métier que vous exercez aujourd'hui. Et si vous nous le racontiez en quelques mots, ça peut être un joli point d'ancrage pour laisser place ensuite à l'adulte que vous êtes devenu, au chemin parcouru et justement à la pertinence de réaliser une VAE pour faire reconnaître toute cette carrière professionnelle et les compétences que vous avez pu mobiliser. J'en viens à cette dernière manière impactante de secouer votre jury et de le surprendre. Alors, ça va dépendre encore une fois de ce que vous souhaitez dire et des limites que vous allez mettre dans l'exercice rédactionnel, mais je voulais vous le donner parce que là, vous allez faire appel à l'émotion et on est tous humains. Et quand on lit ça, souvent on est un peu scotché et on a envie de découvrir derrière la personne que vous êtes, le professionnel que vous êtes. Alors, je vous donne l'exemple, on en parlera après, mais vous allez comprendre. En vous racontant, donc la septième manière, c'est la confidence. En vous racontant, il y a évitablement des souvenirs plus douloureux que d'autres qui vont revenir à la surface dans le cadre d'une carrière, d'un parcours de vie, parfois du fait de ne pas avoir fait d'études, et c'est bien normal. Je le disais, chacun posera des limites sur ce qu'il souhaite dire ou taire. Ça, là n'est pas la question. Derrière la VAE, il y a sans doute une revanche sur votre vie professionnelle, donc vous pouvez démarrer par cette soif de revanche, et je vais vous donner un exemple. Si on avait dit au jeune Libanais de 5 ans que j'étais, qui a fui son pays pour arriver en France sans en parler la langue, cadet d'une famille de 5 enfants avec une mère veuve, qu'il terminerait professeur d'économie dans une des plus grandes universités de France 35 ans plus tard, je n'y aurais jamais cru. Et pourtant, je suis ici aujourd'hui pour vous retracer mon parcours et les motivations qui me conduisent à engager cette VAE dans le but de valider un Master 2, patati patata.
Est-ce qu'en lisant ça, bon, vous l'écoutez, mais est-ce qu'en lisant ça, franchement, vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur sur ce Survivor? Bah, la réponse est oui. Moi, personnellement, quand je tombe sur une introduction comme ça, je suis en règle générale soufflée et j'ai qu'une hâte, c'est de démarrer tout de suite la lecture de l'écrit, évidemment l'évaluation, parce que ça se fait dans le cadre de relecture, mais de découvrir le parcours de ce candidat courageux. Alors à vous de jouer maintenant, vous avez ces 7 manières impactantes de démarrer votre livret 2. D'ailleurs, je mettrai la synthèse rédigée de cet épisode dans le lien de la description de cette vidéo pour que vous n'ayez pas à prendre des notes et que vous puissiez retrouver les éléments clés et les exemples de manière rédigée. Mais à vous de jouer maintenant, vous avez vraiment un piment pour votre livret 2, donc à vous d'utiliser cette épice comme il se doit. Alors évidemment, n'utilisez pas tout, hein, on utilise une seule chose, sinon ça va faire bizarre dans la lecture de votre écrit, mais à vous de régaler votre jury de VAE et rappelez-vous, je veux vous voir dans la team vitamine et pas la team somnifère, d'accord? Vous devez vraiment être ce petit bonbon, cet écrit frais qu'on a envie de parcourir, ce parcours intéressant. Éveillez-les, éveillez votre jury, bousculez-le, questionnez-le, intégrez-le, pourquoi pas parfois dans votre réflexion, donnez-lui envie de vous rencontrer le jour d'oral et comme je dis toujours, donnez-lui envie de faire de vous le prochain diplômé. Ok? Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée selon le moment où vous m'écouterez et je vous retrouve prochainement dans un nouvel épisode. Mais en tout cas, je vous souhaite de réussir votre VAE et soigner tout particulièrement votre livret 2. À bientôt.